En cette belle matinée de juillet, nous traversons une petite vague de chaleur. Bien qu'il ne soit pas encore 8 heures, la température est déjà élevée. Avec notre climat tempéré et les pluies fréquentes, je n'ai pas besoin de système d'irrigation. Je vais vous montrer comment nous gérons cette sécheresse extraordinaire. Le printemps et l'été ont été marqués par une sécheresse quasi record. Comment gérons-nous cette situation? Nous allons examiner différents légumes à tour de rôle. Nous allons aussi parler de la culture intercalaire, comment vous pouvez modifier la plantation en succession pour en intégrer davantage. Et nous allons terminer la vidéo dans la serre où il y a une histoire incroyable de melons que je veux partager avec vous. Donc, ceci était une planche de carottes que j'ai semée le 28 mars et elles ont bien poussé sous abri. Puis le 17 juin, j'ai récolté assez de carottes pour faire des trous. Nous avons pu mettre les choux de Bruxelles et c'est ce que je cultive depuis. Ensuite, récolter plus de carottes au fur et à mesure qu'elles sont prêtes. Donc je cherche juste quelques-unes qui seraient visibles à la caméra, comme ici. Et vous pouvez voir que ce sont de belles carottes et qu'elles se sont bien développées. Elles deviennent de plus en plus grosses. Donc en fait, nous récoltons sur cette planche depuis plus d'un mois maintenant. Et il reste encore pas mal de carottes à venir, mais il y a aussi de plus en plus de place pour les choux de Bruxelles, qui seront la deuxième récolte de l'année, sans ajouter de compost ni rien d'autre. Donc c'est une façon de doubler, vous gagnez du temps. Et cela, c'est un peu comme si c'était une récolte gratuite pour moi presque, parce que tout sert deux fois. La couverture, le filet protège des insectes, de la mouche, de la carotte, et il empêche aussi les papillons d'entrer. Je viens de remarquer qu'on enlève maintenant la couverture des choux de Bruxelles pour les filmer et les arroser 2 fois par semaine avec une bonne dose d'eau. Les carottes, elles, ne sont plus tellement arrosées, soit avec un arrosoir, soit avec le tuyau d'arrosage, parce que la sécheresse est incroyable. Ici, c'était des pommes de terre et ça, c'était dans une vidéo que j'ai publiée il y a tout juste une semaine. Et c'est pareil pour les carottes et les choux de Bruxelles. Regardez la vidéo qu'on a publiée il y a environ 3 semaines. Les poireaux ont été plantés juste après, le même jour, après la récolte des pommes de terre. Il y a 39 kilos de pommes de terre de salade ici, ce ne sont pas les grosses. Donc on n'en obtient pas autant et elles deviennent un peu pâles mais encore un peu vertes. Certains pensaient que c'était trop tôt pour récolter. Pour moi ça marche parfaitement, elles sont mûres et ça vous donne plus de temps pour faire la deuxième plantation. Donc ces poireaux ont été semés en avril, ils devaient vraiment être plantés, ils étaient en pot et je les arrose tous les 2 jours. À peu près quand je passe avec le tuyau, donc j'utilise un tuyau depuis le robinet. La laitue a besoin d'être arrosée tous les 2 ou 3 jours, mais avec la chaleur extrême actuelle, autour de 30 degrés Celsius ou milieu des années 80 Fahrenheit, elle nécessite encore plus d'attention. Et ces laitues souffrent de ce côté. Nous les avons cueillies hier matin. Il n'y avait pas beaucoup de laitue à côté des courges parce que ces courges, elles sont trompeuses. Elles ont l'air plutôt belles, mais elles s'enracinent très loin de chaque côté. Et cela s'est vraiment confirmé cette année avec les conditions sèches et ça ne s'est pas autant manifesté sur les pommes de terre parce qu'elles avaient déjà... Les limites de la courge ont été établies avant sa plantation. Cette courge a produit plus de 40 kg de navets cette année. De nombreuses secondes plantations sont en cours. Et ici, après ces pommes de terre, ce que je pense faire, c'est qu'au lieu de planter, je vais simplement laisser ces plantes repousser sur le sol. On pourrait l'arroser un peu et ensuite les courges pourront s'enraciner et utiliser cette bande de terre parce que c'est seulement ce matin qu'Adam a récolté ses pommes de terre. Et cela fait partie de l'essai en 3 bandes. Sol travaillé à la fourche, sans labour et fumier animal à l'extrémité, qui est en fait du compost provenant des toilettes sèches faites maison. La variété Charlotte a une belle taille, une peau lisse et légèrement cireuse. C'est une pomme de terre de 2e précocité, toutes cultivées à partir de semences conservées à la maison. Donc c'est la 5e année consécutive où j'en garde simplement de cette taille. Et vous pourriez en fait utiliser des vertes comme celle-ci, sauf qu'elles ont tendance à germer un peu maintenant. Mais je vais frotter ça, mais c'est à peu près la taille de pomme de terre que je garde pour planter en avril prochain. Et ce sera au même endroit parce que c'est un essai. C'est la 11e année que vous voyez de la culture de pommes de terre au même endroit.
11e année, aucune rotation ici. Et je fais ça comme un essai. Je ne pensais pas que ça marcherait, mais en fait, ça se passe vraiment bien. Et en fait, ces laitues ici aussi, elles en sont à leur 9e année en fait. Quand je dis laitue, beaucoup sont finis, mais il reste celles-ci. On récolte simplement les feuilles extérieures régulièrement depuis 11 semaines. Donc il y a eu énormément de laitues ici, mais maintenant je plante avec de la betterave. Donc comme la laitue est presque arrivée à maturité, il suffit de les retirer délicatement comme ça. La nouvelle plantation de betterave n'est pas dérangée. J'aurais pu semer des carottes entre les rangs. Les possibilités sont nombreuses pour faire ce genre de choses. Et ici, nous avons du chou après les fèves. Encore une fois, beaucoup de secondes plantations. Derrière moi, il y a des raisins. C'est assez nouveau, c'est leur 3e été et ils sont enfin assez grands pour s'organiser. Grâce au beau temps, en fait, ils semblent prometteurs. C'est un raisin blanc, résistant aux champignons à cause du climat normalement humide. Voici le chuckleberry, un joli petit arbuste à fruits doux. La récolte a été abondante. C'est un mélange de cassis, groseille à maquereau, framboise et groseille rouge. Les fruits sont un peu plus gros que le cassis et très savoureux. Et ces artichauts, ils sont cultivés à partir de graines. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils produisent autant cette année. Vert de Laon, variété française. Et ils sont prêts surtout quand vous les voyez commencer à s'ouvrir. Là, c'est presque trop mûr en fait. Je pense qu'ils sont meilleurs s'ils sont encore un peu serrés comme ça. Et ensuite, vous avez les secondaires un peu plus petits. Et quand ils ont fini, vous cassez cette tige principale et il y a une repousse qui sort sur le côté. Donc ce sont des vivaces, même s'ils viennent de graines, ils devraient continuer. Je peux juste vous montrer la récolte de pommes de terre ici. On a laissé une plante. Il y a un peu plus de pommes de terre vertes que je l'aurais souhaité. Même si on les a butées avec un peu de compost maison, du compost de champignons, un peu de tout en fait. Mais tu vois comme elles s'arrachent facilement là, et pareil, comme il est facile de... Il suffit de chercher et de trouver les pommes de terre restantes. Pour les débutants, cela peut sembler étrange car on creuse dans un système sans labour, mais ce n'est pas vraiment creusé de manière systématique. Le travail du sol général, l'ameublissement, la perturbation du sol au printemps, et nous ne faisons pas ça du tout, mais pour récolter quelque chose comme des pommes de terre, malheureusement, il y a un peu de perturbation, principalement du compost en surface, mais malgré tout, toutes les racines descendent dans ce sol non perturbé en dessous. Je pensais qu'il y en aurait une ou deux de plus que ça. Et oui, je pense qu'il y en a, on fera peut-être une fouille un peu plus profonde plus tard, mais ensuite, on pourra peser ces plants. C'est très intéressant de voir dans cet essai à 3 bandes comment la variation va se présenter. Ceci est de la chicorée. Ces plantes ont été plantées il y a 2 jours, ce qui vous donne une idée de leur taille au moment de la plantation. Je trouve que les petits plants reprennent mieux que les gros. On s'inquiète que quelque chose mange les semis, mais ils sont en réalité robustes car ils poussent dans un compost organique maison avec beaucoup de compost de verre, ce qui aide beaucoup. Les modules sortent facilement de mes plateaux. Vous voyez, cela a pris environ 20 minutes. 15 minutes où 2 personnes suffisent pour les planter. Je les ai observés hier soir en arrosant, ils sont bien alignés. Pas besoin d'arroser toute la plate-bande. Comme vous pouvez voir que c'est sec là, la ligne d'humidité suit le long, donc je passe simplement le tuyau le long de chaque ligne. Et ça a pris peut-être 3 minutes pour toute cette plate-bande à ce stade, c'est suffisant. Donc c'est un arrosage très sélectif. Comme 2 rangées de panais, car le reste n'a pas poussé ou a poussé très faiblement, je vais les laisser de côté. On plantera des brassicacées d'hiver. Ou on pourrait les laisser et planter des brassicacées d'hiver autour de la plate-bande. J'avais différentes graines, et certaines étaient des graines maison de 2 ans que je pensais encore bonnes. Clairement, ce n'était pas le cas, mais ça a été difficile dans ces conditions difficiles et sèches. Je n'arrose pas du tout les asperges. Ça peut se débrouiller tout seul. Et oui, ça va bien. Ce sont les plants de 12 ans que nous avons arrêté de récolter il y a 1 mois. Et les cassis là-bas ont été fantastiques. Hier soir,
Je mangeais quelques-uns pendant que je travaillais ici et je laissais simplement le tuyau au pied du buisson en cueillant quelques fruits. J'aime faire ce genre de choses en arrosant. Vous savez, il y a souvent une tâche qu'on peut accomplir avec le tuyau à la main. J'ai arrosé la laitue récoltée hier matin. C'est pourquoi elles ont l'air bien rangées et propres. C'était la première récolte et elles ont été repiquées le 22 juin, donc il y a 3 semaines. Elles étaient en terre. Ici aussi, c'est pareil avec les courges. Les courges s'enracinent vraiment dans la plate-bande de laitue. C'est pourquoi la laitue de ce côté-là n'était pas très bonne. Et elles s'enracinent aussi du côté des framboisiers. Et ici, ce n'est pas très grave parce qu'elles tirent un peu d'humidité de cette plate-bande d'oseille épinard, ce magnifique vert qu'Adam a tondu à la tondeuse. Donc, on a passé la tondeuse par-dessus parce qu'elles montent toutes en graines au début de l'été. Et maintenant, il faudrait d'ailleurs arroser à nouveau, mais on peut récolter ces petites feuilles délicieuses, parfaites en salade. Les framboises n'ont pas apprécié la sécheresse et je ne les ai pas arrosées, donc la faible récolte est normale. C'est suffisant pour la consommation familiale. Il y en a assez là. Et c'est un signe classique de sécheresse quand on voit les feuilles s'enrouler un peu sur elles-mêmes, et on peut même voir le dessous. Alors qu'ici, j'ai bien arrosé parce que hier soir j'ai reçu ces plantes par la poste et il s'agit de fraisiers remontants. Donc c'était en fait assez difficile avec la truelle de faire un trou assez profond car ils ont des racines assez longues et il fallait les y déposer. Désolé, tu as dit fraise. Fraise, pardon, Nicolas me le rappelle, fraise remontante. Et cela signifie qu'elles ne donneront des fruits que l'année prochaine, en juin probablement, et elles continueront tout l'été à mesure que nous avançons. Je leur ai donné beaucoup d'espace et elles auront encore besoin d'arrosage ciblé à l'avenir. J'ai planté un penstémon là-bas, c'est l'une de mes fleurs d'été favorites. Je veux te montrer le compost ensuite. Parce que ce n'est pas propre à la culture sans labour, mais pour faire pousser de bons légumes, c'est génial quand tu peux en faire assez. Et de ce côté, il y a ce que nous avons fait l'automne dernier et pas encore utilisé, donc ce sera prêt pour le prochain automne. Et ça, c'est le nouveau tas, il a seulement 2 jours, donc vous voyez beaucoup de déchets qui viennent du jardin et la température n'est pas encore complètement montée, mais ce n'est pas grave, ça ira. J'ai mis ce tuyau parce que ces tas sont un peu trop gros pour faire un compost vraiment aérobie au centre, ils deviennent un peu odorants. Donc vous pouvez voir le trou ici quand les tas sont terminés. Le tuyau sort et cela permet alors. La chaleur fait sortir de la vapeur, mais peut-être que ça ne se voit pas bien avec cet éclairage. Mais ça veut dire qu'il y a de l'air qui entre, ça ouvre juste un peu le milieu du tas. Et vous pouvez aussi voir sur le thermomètre que ça n'a pas vraiment augmenté. Mais oui, ça monte. Il fait environ 60 degrés là-dedans maintenant, ce qui est bien. Et cette chaleur va rester pendant environ 2 mois jusqu'à ce qu'on le retourne. On enlève le côté ici, on le met là. Et avant ça, celui-ci aura été retourné dans l'espace vide. Donc chaque tas est retourné une seule fois, c'est suffisant, ça fait un compost suffisamment bon et je ne le tamise pas, il y a des morceaux de bois dedans. C'est très bien parce qu'on finit avec une sorte de paillis boisé, un peu comme vous pouvez le voir ici. Ces morceaux de bois viennent du compost et ça, c'est de la betterave qu'on a intercalée entre l'ail. Donc ce lit a déjà donné une belle récolte d'ail cette année et encore une fois sans ajouter plus de compost. La betterave a été plantée entre l'ail le 29 avril en fait et elle était déjà assez bien établie. L'ail a donc été récolté il y a un mois et déjà on a des betteraves presque prêtes mais je ne les arrose pas. Je trouve que les betteraves et les blettes, même si elles apprécieraient de l'eau et qu'elles pousseraient plus avec, peuvent survivre sans. Et vous voyez ce genre de marque sur les feuilles. Vous savez, ce n'est pas une mineuse ou quoi que ce soit, c'est juste un manque d'eau. Les bords des feuilles deviennent croustillants. Mais ce n'est pas grave, la partie que nous voulons manger, c'est la racine qui devient vraiment sucrée. Je dirais même plus sucrée.
Cette viande est incroyable. Je ne l'ai pas arrosée et elle a donné tout ça. J'ai une bonne terre profonde ici qui conserve bien l'humidité. Je pense que la culture sans labour aide les racines des plantes à descendre parce qu'on n'a pas perturbé la structure capillaire en creusant. Et le fait de creuser casse crée une sorte de barrière avec de la terre meuble au-dessus et de la terre dense en dessous. Et je pense qu'il est plus facile pour les racines d'aller dans le sous-sol, là où il y a encore de l'humidité, si on ne creuse pas. Donc ici, nous avons du maïs doux que j'ai arrosé pour la première fois hier soir parce que vous pouvez voir que les épis commencent maintenant à gonfler. C'est le moment idéal pour arroser les plantes qui fructifient juste avant la récolte. Même si elles vont bien, un peu d'eau permettra d'obtenir une récolte plus abondante. Alors qu'ici, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup d'invasions de racines d'arbres dans ce petit carré. Il y a un sureau juste derrière le tas de copeaux de bois et le pommier à gauche. Donc si vous arrosez abondamment ce carré, les racines des arbres vont simplement dire merci beaucoup. Donc ce que je fais, c'est arroser tous les jours si je peux, en passant juste un peu d'eau. Et encore une fois, c'était hier soir et je vais voir si je peux faire pareil peut-être tous les 2 jours. Mais dans ce cas, un peu et souvent, c'est une façon de contourner ce problème parce que je ne veux pas abattre l'arbre. Et ici, il va y avoir une autre belle association qui est du brocoli pebbles planté entre les laitues. Donc j'ai fait ces sillons et j'ai simplement fait couler de l'eau le long d'eux. C'est vraiment beau en faisant ça, de voir tout le mycélium blanc qui vient des morceaux de bois dont j'ai parlé dans le compost. Et le compost fait maison, vous savez, les morceaux de bois que vous voyez à la surface au fur et à mesure qu'ils vieillissent, c'est probablement le compost de l'année dernière et j'ai mis assez d'eau là-dedans pour que ce soit maintenant humide. Je pourrais l'arroser avant de planter. On fait un trou, on met la motte de la plante, puis on mettra une couverture contre les insectes. Pendant ce temps, la laitue peut continuer à produire. Il y a des variétés incroyables ici, Maravilla de Verona et Saragosse, de type Batavia. Elles continuent simplement, vous savez, on en est à la 11e semaine de récolte, mais elles ne tarderont pas à finir. Étonnamment, le céleri rave n'a pas eu d'eau, mais il s'en approche, il en aura bientôt besoin. Mais c'est le même principe que le maïs doux. Attendez jusqu'à ce que vous... La fin de l'histoire, en somme, s'ils survivent pour l'instant, tant mieux. À moins que vous n'ayez beaucoup d'eau, alors c'est différent. Et je pense que ces gars-là pourraient avoir besoin d'eau. Et pourquoi portent-ils de la laine polaire? Eh bien, c'est parce que ce sont ces plantes incroyables qui aiment la chaleur appelée patate douce, qui, dans ce climat, ne poussent normalement pas très bien à l'extérieur. Et comme on a ces journées vraiment chaudes, elles sont très contentes sous la laine polaire. Et vous voyez qu'elles la soulèvent doucement. J'ai mis des côtés ici parce que c'était une idée venue après les avoir plantés. On m'a beaucoup conseillé que cela profiterait vraiment aux récoltes potentielles, d'ajouter un peu plus de compost juste autour des racines, ce qui facilitera aussi leur extraction. Oh, on verra, regardez. Ça, nous pourrions faire une vidéo fin septembre ou début octobre. Un conseil que j'ai reçu, c'est qu'en septembre, s'il fait encore sec, il ne faut pas les arroser. Avec un peu de chance, vous aurez une belle croissance en surface et il paraît qu'on obtient une meilleure récolte si on n'arrose pas à ce stade. Des plants de chicorée et d'endive ont été mis en terre il y a 2 jours. C'est la saison idéale pour les planter. Il y a aussi de la laitue que je vais vous montrer comment multiplier sous chaleur dans un instant. Ceux-ci ont besoin d'eau, ce sont des haricots nains, à la fois les haricots nains français et les haricots aram. Ils n'ont pas encore eu beaucoup d'eau en fait, surtout ces haricots aram, mais maintenant je commence à leur en donner davantage parce qu'ils commencent juste à fleurir. Et il y en a ici, juste à côté du tunnel plastique, qui ont été plantés un peu plus tôt et ils sont couverts de fleurs blanches. Ce sont des haricots d'Espagne à graines blanches pour la récolte de graines sèches en fait. Et ces carottes, je ne les ai pas arrosées et je me suis dit, eh bien, ça pourrait être intéressant parce que, vous savez, comment vont-elles se comporter? Ce n'était pas génial, ça s'est même cassé un peu en fait.
ça n'a pas l'air trop mal, mais il y en a quelques-unes que j'ai arrachées juste pour voir, et elles ont juste l'air ratatinées, et quand je les laisse sécher et durcir, sucré, mais la texture laisse à désirer. Donc on va arroser ce parterre aujourd'hui, alors que ce parterre de laitue reçoit de l'eau régulièrement. Et vous pouvez voir qu'elles adorent ça parce que c'est encore de la Batavia et il y a d'autres variétés un peu plus loin. Mais nous avons récolté celle-ci mardi matin, il y a 2 ou 3 jours, et il y avait quelque chose comme 12 kilos qui sont sortis de ce parterre. C'est juste phénoménal en prenant les feuilles extérieures et elles pourraient continuer à produire tout l'été. Et je vais garder cette couverture, je pense, ou une partie de l'été. Et ce type s'appelle Thermocrop. Et c'est une couverture que j'enlève pour arroser parce qu'elle ne laisse pas passer l'eau si facilement. Mais sous un soleil fort comme ça, c'est vraiment une bonne ombre pour les plantes et elles prospèrent. Si on avait un été britannique typiquement gris en août, je pourrais simplement l'enlever. Ma seule préoccupation alors serait les lapins, et nous avons pas mal de lapins en ce moment. Ils ont même brouté quelques feuilles de carottes. En fait, je peux en voir une là, juste pour donner un exemple. Oui, c'est un lapin qui a mangé le bout. Ce n'est pas catastrophique parce qu'il y a plein de carottes ici. C'est pour ça que je ne couvre pas. Mais ça montre juste qu'ils sont là et qu'ils broutent. Et ils aiment bien croquer les feuilles de laitue, ce qui peut faire un peu de dégâts. Et ici aussi, je vais devoir y penser parce qu'on a des carottes et 1, 2, 3, 4, 5. Il y a, avant la vidéo, on regardait pour voir s'il y en avait qui sortaient à vous montrer et j'en ai vu une ici. Ah oui, voilà par exemple, ça c'est un petit semis de carottes, cette petite touche de vert. Encore une fois, on arrose sélectivement dans les rangs et c'est plus économique en eau, mais ça leur donne juste assez pour démarrer. Ce qu'on ne va pas regarder dans ces jouets, parce qu'on n'a pas le temps, c'est que, comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses là-haut. J'ai repris ce terrain il y a 4 ans et demi. Il est envahi de liserons. Maintenant, il n'y en a presque plus. Pas de bêchage, enlèvement régulier des repousses, et ça rend la culture facile. Et je tiens à mentionner que le tipi de pois là-bas n'a pas été récolté du tout. Donc l'idée, c'est de les laisser sécher sur la plante comme ça. Voilà à quoi ressemble une gousse de pois quand elle est destinée à la semence. Vous pourriez aussi consommer ces pois secs comme aliment pendant l'hiver. Donc je vais les écosser, les mettre dans un endroit sec pour qu'ils sèchent complètement. Voici vos graines de pois pour l'an prochain. Les pois sont super, il suffit d'en laisser quelques-uns non récoltés sur la plante. Ne se croisent pas avec d'autres et vous en obtenez beaucoup. Et comme c'est fait maison, vous verrez qu'ils germent vraiment bien. D'accord, maintenant, nous allons regarder le désastre des concombres. Ce n'est pas ce que j'avais prévu comme... Qu'est-ce qui se passe ici? Des fuites dans le tunnel plastique parce qu'un virus est arrivé et j'ai dû enlever tout ça. Ils sont gravement touchés. Je ne veux pas laisser le sol nu. Je pourrais cultiver quelques poireaux et voir s'il n'y aura pas de mineuses ici. Mais le virus ressemble à ça. Je suis presque sûr que c'est ça. Virus de la mosaïque du concombre, c'est ce genre de motif en mosaïque. D'autres choses pourraient également se passer ici. Mais je cultive des concombres en cordon comme ça depuis 43 ans et c'est la première fois que j'ai ce problème. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça rend les plantes un peu plus faibles au sommet. Même si elles continuent à produire, je pense qu'elles auront probablement toutes disparu d'ici 2 semaines, malheureusement. Mais c'est le seul échec ici, Dieu merci. Les aubergines, normalement difficiles à cultiver dans ce climat, sont fantastiques. Ceci est une variété appelée de Barbontan. Nous mettrons une légende à l'écran avec le nom. Et je les adore parce que la proportion de feuilles par rapport aux fruits est agréable. J'ai cultivé plusieurs variétés. Les plantes sont magnifiques et feuillues, mais il n'y a pas de fruits. Je pense que c'est un gâchis de ressources précieuses. La Luffa ici a un peu de mal parce qu'il y a trop d'autres choses autour d'elle. Comme la pastèque est forte cette année, en se déplaçant au sol, elle s'enracine et absorbe plus d'eau et de nutriments. Et voilà la première dans ce cas. Et une deuxième là? Le nombre qui se formera reste un mystère. Je ne contrôle pas leur taille.
je les laisse en paix. Contrairement aux melons, pour les pastèques, il faut juste les laisser pousser. Mais elles s'étendent vraiment loin, déjà 3 mètres de chaque côté. Elles pourraient remplir tout ce parterre à la fin de l'été. Alors que les melons ont une croissance très contrôlée et compacte, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'il y en a 5 sur celui-ci. Entre 3 et 5 pour ces gros fruits. Emea, c'est un bon nombre. En poussant vers le haut, la taille est considérable. Il est important de noter que les melons poussent sur les branches latérales et non à partir de la tige principale. Donc il ne faut pas enlever toutes les pousses latérales. Plusieurs personnes m'ont dit que leurs melons ont atteint le sommet sans donner de fruits. Je pense que c'est normal. Donc si vous regardez ceci, ce melon est en train de pousser. C'était une pousse latérale qui est sortie de... La tige principale porte le melon. J'ai coupé l'extrémité pour stopper sa croissance. Et je continue à tailler. Ils produisent maintenant plus de pousses latérales, mais la plupart du temps, ils se taillent aussi eux-mêmes. En ce qui concerne le nombre de fruits qui se forment, je ne contrôle pas cela. Chaque plant de melon sait en quelque sorte quand il en a autant qu'il peut en porter, puis il s'arrête. Je veux dire, regardez ceux-ci, ce sont des malagas, ils deviennent un peu plus gros. Celui-là a une très belle forme, voilà un exemple d'un... Je vais enlever le rameau latéral que j'avais raté car il ne donnera rien. C'est une récolte unique. La récolte, c'est ce que vous voyez. Il faut attendre maintenant. En fait, il y en a un qui n'a rien donné. Je vais donc l'enlever. Mais oui, j'attends avec impatience en ce moment. Et c'est pareil pour les tomates, parce que c'est juste incroyable. Cette variété ici, Sonnenherz sous cœur de bœuf de dorée, elles deviennent orange-rouge. En voici une, c'est la première à montrer des signes de maturation. Ce que ça veut dire, c'est que si tu suis cette tige, c'est une très longue tige jusqu'en haut. Et ce que je fais, c'est attacher plus de ficelles en haut et les laisser descendre. Mais ça veut dire que celles du bas, parce que la tige est si longue, se retrouvent au sol avant de mûrir. Donc je mets parfois des petites planches en dessous, juste pour qu'elles ne soient pas mangées. En fait, les tomates vertes ne sont pas tellement mangées, mais elles peuvent perdre un peu de leur beauté, avoir des imperfections sur la peau, et je les vends pas mal. C'est à cela que je prête attention. L'histoire est la même pour toutes les tomates ici. Cette variété est paillée avec du fumier de cheval sur la plate-bande de gauche et du compost maison sur celle de droite. Je ne nourris ni ne fertilise du tout. Je leur ai donné un peu de poudre d'algues séchées et elles ont l'air vigoureuses. J'arrose tous les 2 jours en ce moment. Donc, j'ai justement arrosé ce matin à la base pendant que je les taillais et que je faisais un peu de ménage, et 3 seaux sont sortis avec aussi quelques feuilles de concombre dedans. En ce moment, la serre fournit beaucoup de feuilles pour le compost. Vous pouvez également voir les dahlias. Ils repoussent à partir des tubercules. Je ne les déterre jamais. Ils survivent à des températures hivernales de moins 6 degrés Celsius, soit 21 Fahrenheit. C'est donc une plante facile à cultiver. Alors que tout le reste vient de graines, enfin presque tout, c'est ici que ça se passe. Et comme je disais à propos de faire germer les graines à la chaleur, je veux dire, c'est déjà 30 degrés Celsius, 86 ici, le thermomètre indique déjà 50 en plein soleil. Justement, au soleil, il fait plus chaud sur ce plateau. J'ai semé il y a seulement 3 jours, c'était mardi soir. Où en sommes-nous vendredi matin? Eh bien, c'est rapide, mais ça a été sous l'étagère comme ça, et c'est l'avantage de semer en été. Si vous arrivez à faire germer vos graines, elles vont pousser vite. Celles-ci ont été semées 2 jours plus tôt, donc elles ont maintenant 5 jours, et on a commencé à en repiquer quelques-unes hier. Donc, les repiquer petits comme ça, voilà ceux qui ont été repiqués hier, c'est juste pour vous donner une idée. Ma graine de moutarde de maison ne germe pas. Je pense qu'elle a besoin d'une sorte de période de dormance. Ça aurait dû être plein de graines de moutarde alors que la betterave pousse bien. Haricots verts. Donc j'utilise ces mêmes plateaux pour tous les plateaux ACD que j'ai conçus. Et ici, avec des plantes comme ces brassicacées, comme ce sont de petits plateaux, il n'y a pas beaucoup de compost pour faire pousser une plante assez grande. Et en fait, ce que j'ai fait hier, c'est simplement ajouter un peu plus de compost de verre par-dessus. C'est une sorte d'engrais, une façon de les faire tenir plus longtemps.
Et puis, on a un moment vraiment excitant ici, juste en passant. Je vais vous montrer le stade de maturité des tomates dont j'ai parlé pour la récolte. Et j'ai mis ça dans une vidéo, une courte vidéo juste pour l'illustrer comme une possibilité. Vous pouvez voir ce tout premier signe de jaune sur le verre. Là, le verre devient jaune et en 3 ou 4 jours. Vous pouvez avoir cela. Donc c'est un que j'ai cueilli à ce stade. Ça fait environ 4 jours. En fait, pas au soleil. Je l'ai mis là pour vous montrer, mais ça reste dans la maison. Ils mûrissent mieux à l'abri du soleil. Après avoir fait cela, la question est, qu'en est-il du goût? L'intérêt de cultiver des tomates à la maison, c'est d'obtenir une saveur incroyable et un goût délicieux. Je dois faire une comparaison côte à côte, mais tous ceux à qui je les ai données disent qu'elles sont excellentes. Alors que pour les tomates cerises, ça ne s'applique pas vraiment. Et on peut voir avec les rouges là-bas, comme Sakura, elles mûrissent tellement facilement sur la plante que ce n'est pas un problème. Mais avec les grosses tomates, elles peuvent rester là longtemps, très longtemps, et ça peut ralentir la croissance des nouvelles grappes plus haut. Et nous nous dirigeons vers notre destination finale. Oh mon Dieu, oui, le parfum, c'est ce magnifique melon, et cette plante extraordinaire n'a produit que 2 melons. Même le deuxième montre des signes de maturité. Donc quand ils commencent à se fissurer autour de là et que vous voyez la couleur changer, le premier signe de jaune, c'est la prochaine étape où il est sur le point de tomber au sol. Donc je l'ai attrapé juste à temps. Je l'aurais cueilli hier, mais j'ai voulu le laisser pour qu'on puisse le montrer dans la vidéo. Oui, je l'ai, super. Et si tu gardes la tige comme ça se conservera plus longtemps si tu veux faire ça. Tu ne voudrais probablement pas le manger, mais c'est un melon de 2 kilos, plus de 4 livres. C'est la variété Malaga et c'est le troisième qui a mûri ici. C'est plutôt pas mal pour la saison, mais j'ai mesuré le taux de Brix, qui mesure le sucre, et ce n'est pas aussi sucré que je le pensais. 6 était le taux de Brix. Mais tu vois, la texture, la couleur et tout le reste semblent corrects. Et je vais juste couper un quartier pour goûter et te donner un verdict rapide. J'espère que tu as apprécié la visite et qu'elle t'a donné des idées, ainsi que sur les plantations successives. Continue comme ça, tu peux le faire. Et pas de rotation. Ça veut dire que tu peux planter, tu sais, où tu veux en gros. Et avec la méthode sans labour, ton sol est toujours prêt. Alors c'est parti. Oh oui, waouh, celle-ci est plus sucrée que la précédente. Je serais curieux de mesurer le taux de sucre. Si je m'en souviens, je le mettrai dans la description. Merci de m'avoir accompagné et bon appétit.